Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à la factorisation, plus précisément à la mise en évidence simple et double. Donc, avant de commencer, on va juste faire un petit rappel sur ce que c'est factoriser. Donc, factoriser un polynôme, ça revient à écrire celui-ci comme un produit de polynômes premiers. Donc, par exemple, si j'ai 6x fois 2y plus 5, donc ici, j'ai une multiplication et que je trouve l'écriture non simplifiée, non factorisée, c'est 12xy plus 30x. À ce moment-là, je suis en train de développer. Par contre, si je passe de 12xy plus 30x et que je veux retrouver le 6x fois 2y plus 5, je suis en train de factoriser. Donc, ce que ça veut dire, c'est trouver les facteurs. Donc, factoriser, on pourrait aussi le voir là, de façon un peu plus visuelle. Là. Factoriser, ça revient à trouver les dimensions d'un rectangle dont l'aire est donnée par le polynôme à factoriser. Donc, si j'ai l'aire qui est 12xy plus 30x, ben moi, ce que je cherche, c'est à trouver quelles seraient les valeurs des côtés du rectangle. Donc, dans ce cas-ci, 6x et 2y plus 5. Donc, maintenant qu'on s'est rappelé tout ça, on va aller commencer notre révision, donc par la mise en évidence simple que tu as déjà appris. Donc, si on dit factorise le polynôme 6x2y plus 8x à l'aide de la mise en évidence simple, donc moi, ce que je veux, c'est partir de 6x exposant 2y plus 8x exposant 3. Et ce que je vais vouloir faire en réalité, c'est trouver ce qui est commun aux deux termes qui sont donnés. Donc là, ici, on va y aller un petit peu plus en détail juste pour se souvenir comment faire. Donc, j'ai mon 6x à la 2y et j'ai le 8x à la 3. Et ce que je vais vouloir, c'est trouver ce qui est commun aux deux. Donc, le 6x2y, 6 en factorisation première, c'est 2 fois 3. Ensuite, on a x à la 2, donc x fois x, et on a y. 8x à la 3, 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et x à la 3, c'est x fois x fois x. Et là, moi, ce que je vais vouloir, c'est prendre ce qui est en commun dans ces deux termes-là. Donc, j'ai un 2 qui est en commun et j'ai x deux fois. Donc, le premier terme que je prendrais, c'est 2 fois x, donc 2x à la 2. Donc, ça, ce serait mon premier terme. Et je vais vouloir ensuite trouver par quoi je multiplie 2x à la 2 pour revenir à mon polynôme initial. Donc, ce que je fais en réalité, c'est que je vais diviser 6x2y plus 8x3 par 2x à la 2. Donc, j'obtiendrai 6x2y divisé en 2x2, donc 3y, et 8x3 divisé par 2x2 plus 4x. Et donc, ce serait le deuxième facteur que je trouve. Donc, 2x à la 2 fois 3y plus 4x, ce serait la factorisation du polynôme 6x2y plus 8x à la 3. Et dans ce cas-ci, j'ai fait une mise en évidence simple, c'est-à-dire que j'ai mis en évidence ce qui était commun aux deux termes. Donc, un autre exemple, dans ce cas-ci, on pourrait aussi le faire avec nos boîtes. Donc, j'ai l'aire d'un rectangle qui est donné, hein, c'est ce qu'on a dit tantôt. J'ai 6x3 plus 10xy et plus 2x2. Donc, dans ce cas-ci, j'ai trois termes. Et je vais vouloir trouver là, ce qui est en évidence. Donc, qu'est-ce qui est en évidence dans ces trois termes-là? Bien, pour les nombres, on a 6, 10 et 2. Donc, j'ai 2 qui est en commun pour tout. Et pour les x, on a x3, x et x2. Donc, il y a un x qui est commun à tous. Et les y, bien, comme il y en a seulement un dans le deuxième terme, ce ne sera pas commun. Et par la suite, bien, je vais vouloir trouver par quoi est-ce que je multiplie. Donc, 2x fois 3x2. Ensuite, 2x fois 5y. Et 2x2, donc plus x tout simplement. Et là, ben, je vais pouvoir aller écrire ma réponse. J'aurai donc 2x fois
3x2 plus 5y plus x comme factorisation. Pas obligé de faire les boîtes, vous pouvez les faire seulement si ça vous aide, sinon on peut y aller directement. Donc, l'exemple suivant, j'ai 24x2y moins 32xy2 plus 8xy. Donc, même chose, soit tu y vas directement. Donc, on regarde tous les nombres pour commencer. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est commun aux 3, ce serait 8. Donc, je vais mettre 8 en évidence. Ensuite, pour les x, on a x2, x et x. Donc, on va prendre x. Et pour les y, ce qui est commun partout, c'est un y. Donc, j'aurais 8xy qui serait en évidence. Et ensuite, je vais y aller. 8xy fois quoi donne 24x2y. Donc, dans ce cas-ci, c'est 8 fois 3 qui donne 24. Les x, il va en manquer 1 et les y, c'est déjà la bonne quantité. Ensuite, je fais la même chose avec le deuxième. J'ai moins 32, donc ça va être fois moins 4. Il y a un seul x, on l'a déjà dans notre terme en évidence, et des y, il y en avait 2, donc je vais en ajouter un ici. Et finalement, on a plus 8xy, donc plus 8xy, le 8 est déjà là, le x est déjà là, le y est déjà là. Donc ici, il faut faire attention, comme tout est mis en évidence, mais je vais ajouter un plus 1. Parce que si je ne mets pas mon plus 1, en faisant le développement, j'aurai seulement 2 termes au lieu de 3. Et finalement, donc, mise en évidence qui peut se faire aussi avec seulement 2 termes. Dans ce cas-ci, je vais le faire avec mes boîtes, simplement pour que tout le monde puisse s'assurer qu'il choisit la technique qui lui convient. Donc, j'ai l'air qui est 4x2 plus 8x3. Ce qui est en commun aux deux pour les nombres, c'est 4. Il y a des x dans les deux. Il y en a 2 et 3, donc je vais en mettre 2 en évidence. J'ai donc mon 4x2 déjà en évidence, donc ici j'aurai fois 1. Et 4x2, pour me rendre à 8x3, j'ai fois 2x. Donc 1 plus 2x. Donc voilà pour la mise en évidence simple. Maintenant, on va s'intéresser à la mise en évidence double. Donc dans ce cas-ci, c'est un petit peu différent. La mise en évidence double, elle va s'appliquer seulement aux polynômes qui ont un nombre pair de termes. Donc ça, c'est important. S'il y a 2, 4, 6, 8, 10, en fait 2, ça va être une mise en évidence simple. On peut faire des mises en évidence doubles. Et en quatrième secondaire, on va seulement traiter les cas à 4 termes. Donc, dès que tu vas avoir 4 termes dans un polynôme et qu'on va te demander de le factoriser, la solution, c'est la mise en évidence double. Et si ça ne fonctionne pas, c'est une mise en évidence simple. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne se factorise pas. Donc, factorise le polynôme x carré moins ax plus bx moins ab à l'aide de la mise en évidence double. Donc, je vais commencer avec ma factorisation ici de façon très visuelle. Donc, moi, j'ai x2 moins ax plus bx plus ab. Je vais donc aller placer mes 4 termes x2 moins ax plus bx moins AB. Donc, on passe tout le temps en bas à gauche et on va remplir nos lignes toujours de gauche à droite en s'en allant vers le haut. Et là, moi, ce que je dois trouver, c'est 4 informations qui vont me permettre là, de retrouver les 4 termes du milieu. Donc, si je commence, je vois que pour mon x2, et mon moins AX, c'est que je vais faire une mise en évidence simple. Donc, sur ma première ligne, qu'est-ce qui est commun aux deux? C'est le X. Donc, je vais mettre le X ici. Et là, par quoi je multiplie X pour avoir X2? C'est par X. Et par quoi est-ce que je multiplie X pour avoir moins AX? C'est par moins A. Donc là, je viens de remplir 3 des 4 informations qui me manquent. Je vais vouloir faire la même chose à la verticale. Donc, je me questionne, par quoi est-ce que je multiplie X pour arriver à BX? C'est par B, donc plus B. Et je vais aller valider que ce que j'ai ici, ça me donne bel et bien mon 4e terme. Donc, moins A fois B, ça donne effectivement moins AB. Je viens donc de trouver que x à la 2 moins AX plus BX moins AB, si je le factorise, ce serait
x moins a fois x plus b. Tu peux toujours te valider en faisant ta double distributivité, donc x carré plus bx moins ax moins ab. J'ai exactement les mêmes termes. Donc, personnellement, j'aime beaucoup la méthode visuelle pour faire de la factorisation par double mise en évidence. C'est assez rapide là, à faire, on ne se pose pas trop de questions. Ce serait aussi possible de le faire de façon algébrique directement, évidemment. Donc, je vais y aller juste pour vous le montrer. Donc, ce que je vais vouloir faire à ce moment-là, c'est séparer ma situation en deux stratégies, en deux groupements de binômes. Donc, j'aurais un groupement x à la 2 moins ax et j'aurais un groupement moins bx moins ab. Donc, je vais mettre mes deux premiers ensemble, les deux derniers ensemble. Et là, ben, dans mon premier, je vais aller mettre en évidence ce qui est commun aux deux. Donc, c'est le x. Ce qui va me rester, c'est x moins a. Je vais aller mettre ce qui est en commun dans mes deux autres termes. Donc, on a b qui est en commun, donc plus b. Et ce qui va rester, donc b fois x et moins a pour avoir moins ab. Et là, volontairement, j'ai mis des couleurs. Si tu fais une double mise en évidence, il faudrait que ce qui est dans ta parenthèse soit la même chose pour les deux. Et là, ben, la logique, c'est que j'ai quelque chose qui est commun dans mes deux termes. Donc, je peux le mettre en évidence. Donc, je vais mettre mon x moins a en évidence. Puis, ben, par quoi est-ce que je multipliais mon x moins a pour le premier? C'était x. Et par quoi est-ce que je multiplie le x moins a par le deuxième? C'est b. Donc, j'arrive exactement à la même chose. X moins a fois x plus b. Donc, peu importe la stratégie, je vais arriver au même résultat final. Après ça, c'est à toi de voir est-ce que tu préfères la stratégie des boîtes ou tu préfères la stratégie algébrique directement. On va donc regarder 4 exemples supplémentaires ensemble. Je vais les faire en alternance, soit de façon algébrique, soit avec les boîtes. Donc, on va y aller de façon algébrique pour celui-là. Donc, j'ai 6x y plus 4x plus 9y plus 6. 4 termes, je peux donc faire une mise en évidence double. Je vais donc, dans un premier temps, séparer mes 4 termes en deux groupements de 2 termes. Par la suite, je vais aller mettre en évidence dans le premier terme ce qui est commun aux deux. Donc, j'ai 6 et 4, je peux mettre 2 en évidence. Et il y a un x qui est commun. Par la suite, je vais aller donc factoriser cette première partie. 2x fois 3y va me donner 6xy. Et 2x fois 2 va me donner 4x. Ensuite, je fais la même chose avec le deuxième groupement. Donc, j'ai 9y plus 6. Ce qui est commun aux deux, c'est 3. Donc, je vais écrire plus 3. Ça avait été moins 3, j'aurais mis moins 3, évidemment. Ce qui est que je vais faire ensuite pour ma factorisation. Donc, 3 fois 3y, ça donne 9y. Et 3 fois 2, ça donne 6. Et donc là, ben, ce que je constate, c'est que j'ai encore une mise en évidence que je peux faire, puisque dans les deux termes que j'ai maintenant, j'ai 3y plus 2. Donc, je vais mettre 3y plus 2 en évidence et il va me rester, donc pour mon premier terme, c'était 2x et pour le deuxième terme, c'était multiplié par 3. J'aurais donc 3y plus 2 fois 2x plus 3 qui est équivalent au polynôme de départ. Maintenant, si je veux faire le deuxième et que je veux le faire avec les boîtes cette fois-ci, donc je te rappelle, le polynôme qui t'est donné, c'est l'aire d'un rectangle. Donc, je vais aller subdiviser ici. Je vais mettre tous mes termes. Donc, 12x2 moins 9x plus 4xy moins 3y. Et là, ben, ce que je veux faire, c'est des mises en évidence simples pour chacune des rangées. Donc, ce qui est commun à 12x2 moins 9x, c'est 3x. Et ce qui me reste donc, c'est 4x et moins 3. Et je vais faire la même chose en haut. Dans ce cas-ci, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai déjà le 4x. Donc, 4x fois quoi va donner 4xy? Ben, c'est y. Donc, je vais mettre plus y ici. Et je m'assure que le dernier, donc moins 3 fois y
y, ça donne bel et bien moins 3y. Et donc, j'ai ma réponse directement. J'ai 4x moins 3 fois 3x plus y. Et voilà, ma mise en évidence double est faite à ce moment-là. Donc, si on regarde l'exemple suivant, on a 6x carré moins 9x moins 4bx plus 6b. 4 termes, on peut donc faire une mise en évidence double, ou du moins essayer d'en faire une. Donc, j'ai 6x carré moins 9x et moins 4bx plus 6b. Donc, je vais aller mettre en évidence pour mon premier duo de termes. Donc, ce qui est commun aux deux, c'est 3x que je vais pouvoir multiplier par 2x moins 3 pour arriver à 6x2 moins 9x. Ensuite, je m'en vais dans mon deuxième groupement, j'ai moins 4bx plus 6b. Donc, dans ce cas-ci, je peux mettre moins 2b en évidence. Ici, si jamais tu n'es pas trop certain, là, si tu mets un moins ou un plus, essaie-le. Il faut que ça donne exactement la même parenthèse que la première. Donc, dans ce cas-ci, je vais multiplier par 2x et moins 2 fois quoi donne 6. Donc, c'est moins 3 et on avait le b qui était déjà là. Et j'arrive exactement à la même parenthèse en jaune. Si j'avais mis un plus dans mon terme en 2b, à ce moment-là, j'aurais eu moins 2x plus 3, qui n'aurait pas été la même chose que la première, et j'aurais pas pu terminer ma double mise en évidence. Donc ici, ce qui est commun aux deux termes, 2x moins 3, et ce que j'aurai donc dans mon autre parenthèse, 2x moins 3 est multiplié par 3x et par moins 2b. Et finalement, dernier exemple, je vais y aller avec mes boîtes. Donc j'ai 8ab plus 4b plus 2a plus 1. Je veux faire une double mise en évidence. Je peux le faire puisqu'il y a 4 termes. Donc, mise en évidence simple sur ma rangée du bas. J'ai 8AB plus 4B. Donc, j'ai 4B qui est commun. Ça me permettra donc de trouver que je multiplie par 2A ici et par 1 pour l'autre. Et là, ben, je vais aller me poser la question, 2A fois quoi donne 2A? Ben, c'est 1, donc plus 1. Et je valide pour le dernier, 1 fois 1, ça donne bien et bien 1. J'aurai donc comme réponse finale 2A plus 1 fois 4B plus 1. Donc, en résumé, pour effectuer une mise en évidence simple, on veut trouver le plus grand commun diviseur de tous les termes de l'expression algébrique. On va diviser les termes du polynôme par ce diviseur et on va exprimer le polynôme de départ comme un produit, donc une multiplication, des deux polynômes trouvés. Et pour effectuer une mise en évidence double, ben on regroupe les termes 2 à 2. On va effectuer une mise en évidence simple sur chacun des groupes et on va mettre en évidence le binôme commun obtenu à l'étape 2. Merci!